Salut les amis, petit tuto peinture sur comment faire un socle effet rouille pour Warhammer 40 000. Je souhaitais réaliser un socle pour mon véhicule Necron avec la possibilité d'avoir un effet en lévitation sans émettre la fameuse tige transparente. Pour commencer, j'ai collé des morceaux d'écorce de paillage qu'on peut retrouver dans les magasins de jardinage ou tout simplement au pied de vos différentes plantes dans vos haies, dans vos pots, etc. Pour faire un effet roche, que ce soit gravat ou ardoise. Donc je viens les coller de faire en sorte de donner du volume, de la texture. Bien sûr, je viendrai boucher les différentes jointures. J'ai utilisé des pièces de vieux décors plastiques clipsables qui me restaient, donc même des rabios pour Warhammer 40 000 ou de l'impression 3D aussi, ça peut faire largement l'affaire. Ça me permettra voilà, de donner de la texture, du volume. Il faut juste voilà, les plier un peu, les casser. Ces petits pavés grâce à cette petite plaque et puis la petite tige que j'ai collée pour remplacer la tige transparente pour faire un effet sympa, comme si le vaisseau venait effleurer juste la petite pièce métallique, mais elle sera bien sûr suspendue sur cette dernière. Donc je colle le tout avec de la super glue après je vais venir faire la fameuse jointure avec l'enduit de lissage et je vais utiliser cette dernière aussi pour mettre sur la partie du socle pour faire en sorte que tout le socle soit recouvert entre la roche, l'effet de décor plastique et puis cet enduit de lissage pour éviter qu'il y ait des trous noirs hormis sur les bordures. Avant que ça sèche, bien sûr, je viens saupoudrer de sable histoire de donner un petit peu de texture. Le fait que ça soit pas sec, bah, ça va venir emprisonner un petit peu quelques gravillons et ça va faire un truc très sympa. Après un séchage complet d'une journée entière, je viens mettre de la colle PVA légèrement diluée histoire de fixer le tout. Une petite sous-couche noire, donc une bombe aérosol de chez Action, une noire mat, me permettra de faire cette base avec ce premier brossage à sec en Mechanicus Standard Grey. Voilà, je voudrais un aspect relativement sombre. Donc je viens faire différents brossages. Là, du coup, j'ai mis une petite pointe de blanc dans ce Mechanicus pour éclaircir de plus en plus et bien sûr de plus en plus à sec pour faire vraiment un effet vraiment sympa, un effet ardoise que j'aime beaucoup. J'ai brossé en Rhinox Hide les parties de ces éléments pour faire ces effets rouille, donc ces éléments ferreux. Un Rhinox Hide bien soutenu, et puis après un deuxième brossage à sec, mais cette fois-ci en Morphan Brown. On vient rehausser au fur et à mesure pour donner un aspect vraiment sympa, et je finis par un dry spécial effet rouille de chez Citadel, mais bon, un orange ça fait largement l'affaire pour faire cet dernier effet de peinture. Ensuite, je viens saupoudrer de pigments, donc là c'est un pigment marron foncé, donc un pigment terreux pour les petites jointures, pour faire des effets un petit peu voilà, de couleur, de nuance à cette roche. Et je viens retirer les excédents en soufflant dessus et en frottant un petit peu avec le pinceau, histoire de donner différentes couleurs. Et je viens rehausser avec une dernière, mais cette fois-ci couleur ocre orangé, là sur les parties métalliques. Et pareil, je souffle et je retire un petit peu les excédents au pinceau, histoire de vraiment faire un effet un peu de rouille comme si cette dernière tombait au sol. Et pour finir avec ce fameux orange que j'avais tout à l'heure, que j'ai dilué un petit peu avec de l'eau, je m'amuse à faire des effets de rouille tombante au niveau des petits boulons, histoire de faire un effet plutôt sympa. En Corvus Black, je fais le contour du socle. Alors après, c'est une suggestion, mais j'aime beaucoup ce noir. Il est mat et il est très joli, mais vous pouvez le faire sinon en gris, en marron. Mais détachez-le de la couleur principale du socle, c'est-à-dire pas un gris comme vous pouvez voir tel quel, mais un noir, ça fonctionne par exemple nickel. Des petites touffes d'herbe de chez Army Painter vont être collées à la colle PVA un petit peu à droite et à gauche. Après, j'en ai mis un tout petit peu, mais voilà, c'est histoire d'habiller un tout petit peu, de donner un côté un peu
Apocalypse, mais avec un effet de vieille végétation. Le résultat final avec la figurine collée sur l'élément pour faire un effet vraiment super sympa, mieux que la tige transparente. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bas, mais c'est le souhait que je voulais, donc n'hésitez pas à monter un peu plus la structure si vous voulez un vaisseau un peu plus haut, mais vous avez compris le principe, la technique. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci encore d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez nous rejoindre sur le Tipeee si vous le souhaitez pour nous soutenir financièrement, pour aider la chaîne à l'achat de matériaux et de matériel, pour continuer à faire du contenu de qualité. Et quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture et à bientôt.